Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, juste une petite explication sur les flexibles de frein. Donc c'est ce qui amène le liquide de frein aux étriers. Ça fonctionne un petit peu comme une durite. Le souci, c'est qu'avec les années, ils deviennent poreux. Comme les durites, pareil. Je sais pas si on va réussir à bien voir là. Attendez. On voit que dalle, mais enfin bref, lui il était super poreux, tout craquelé. Et donc du coup, si cette pièce lâche, vous partez dans le fossé tout de suite. C'est-à-dire qu'il y aura une fuite de liquide de frein et plus de pression au niveau de la pédale et le bocal en général se vide très vite. Donc du coup, si vous avez de la chance, eh ben, vous vous arrêtez tout de suite. Si vous n'avez pas de chance, eh ben, écoutez, dans le fossé, à cause d'une pièce, moi, elle m'a coûté 8 euros la pièce neuve. Donc c'est de l'OEM, hein, c'est que de l'OEM, c'est-à-dire c'est exactement la même chose que l'origine. On retrouve bien le cylindre bloc ici pour le caler au niveau de son support. Le ressort, voilà ici, pour la flexibilité. Et la sortie, donc qui vient se brancher sur l'étrier. Voilà. Donc à vérifier ça, hein, sur les contrôles techniques, ils le disent souvent, flexible de frein en mauvais état en général c'est ça, ou alors parfois il peut y avoir des hernies aussi dessus. Donc dès qu'il y a une hernie à bien remplacer, parce qu'une hernie ça peut exploser à tout moment et au niveau du freinage c'est dangereux. Voilà.